On raconte qu'il existe un monde qu'aucun œil ne peut voir, un monde qui tient sur un simple plateau de jeu, mais qui, en réalité, pèse plus lourd que toute notre histoire. Un monde qui respire et qui, peut-être, nous regarde. Cette phrase, elle vient d'un ancien folklore. Et c'est un avertissement. Une invitation à ne pas voir un jeu, mais à voir un miroir. Un miroir où chaque déplacement, chaque pièce sacrifiée, révèle une vérité. Une vérité sur notre propre monde. Alors, pour comprendre, il faut oublier ce qu'on pense savoir. Ce monde-là n'a ni ciel, ni terre, ni horizon. Son existence entière tient dans l'espace d'une inspiration et d'une expiration. Imaginez ça, 64 cases, mais qui ne sont pas de simples pierres. Elles pulsent. C'est le cœur même de cette réalité, un battement sourd, constant, qui donne vie à chaque pièce posée dessus. Un monde qui ressent chaque pas, chaque chute. Parce que, vous comprenez, sur ce plateau, les pièces ne sont pas de bois ou d'ivoire, non. Ce sont des symboles, des destins, des âmes. Et on a d'abord les pions. Ils sont le cœur et en même temps la tragédie de ce monde. C'est le peuple, poussé vers l'avant par des forces qui le dépassent. Leur unique rôle, c'est d'avancer, de servir de bouclier, et souvent, de disparaître sans même qu'on retienne leur nom. Ils sont le prix silencieux de chaque victoire. Les fous, eux, ne suivent pas de chemin droit. Ils sont mus par autre chose, la foi, une idéologie. Leur trajectoire en diagonale, c'est celle de l'absolu, de celui qui voit le monde soit en noir, soit en blanc, en ombre ou en lumière, sans jamais s'arrêter entre les deux. Et puis il y a les tours. Elles, ce sont les forces impersonnelles, les structures, les institutions, les lois. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont simplement là. Elles apportent l'ordre, c'est vrai, mais leur rigidité peut emprisonner, briser, sans aucune distinction. Elles maintiennent la stabilité, même si cette stabilité est parfois bâtie sur la souffrance. La reine, elle, c'est la puissance à l'état pur, sans aucune contrainte. Sa liberté de mouvement est totale, ce qui en fait la force la plus redoutable du plateau. Dans le même souffle, elle peut créer ou détruire. Sa volonté est la seule loi qui compte vraiment. Et enfin, le roi. Sa faiblesse est fascinante. C'est un paradoxe. Il peut à peine bouger, mais tout l'univers de l'échiquier tourne autour de sa survie. Il n'est pas puissant, non, il est essentiel. Parce que si le roi tombe, la partie s'arrête. Le monde s'éteint. Bon, les pièces sont en place, mais ça soulève une question essentielle. Qui décide? Est-ce que ces âmes ont une volonté qui leur est propre, ou bien ne sont-elles que des marionnettes? Et c'est là qu'on touche au cœur du drame de cet échiquier. Ici, le libre arbitre semble être une illusion. Chaque décision, chaque sacrifice est peut-être dicté par des mains invisibles, des forces que les pièces elles-mêmes ne verront jamais. C'est une question que chaque pièce se pose, sans même le savoir. Obéir aux règles. Est-ce une stratégie pour espérer gagner, ou est-ce simplement le seul moyen de ne pas être balayé du plateau? La différence entre les deux n'est peut-être pas si claire. Sur ce plateau, la morale est une notion bien floue. Un pion se sacrifie pour ouvrir la voie à sa reine. Est-ce de l'héroïsme ou juste une exécution calculée? Une tour est échangée pour protéger le roi. Est-ce une vertu ou une folie? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Il n'y a que des conséquences. Mais même dans ce monde aux règles qui semblent immuables, quelque chose d'inattendu va se produire. Un événement minuscule, mais qui va ébranler les fondations même de cette réalité. Un jour, un simple pion s'arrête. Au lieu d'avancer, il lève les yeux et il pose la question. Ce n'est pas un cri, pas une rébellion. C'est un murmure. Mais ce murmure, c'est la naissance de la conscience. Et face à cette question, la seule réponse, c'est le silence. Un silence total, lourd. Un silence qui est une réponse en soi. Il dit que le système n'a rien à répondre à celui qui ose questionner la place qu'on lui a assignée. C'est à ce moment-là que l'impossible arrive. Le pion, de lui-même, avance d'une case. Un mouvement qui ne vient pas d'en haut, qui ne vient de personne d'autre. Il vient de l'intérieur. C'est l'acte fondateur du libre arbitre, dans un monde qui, par définition, l'interdit. Et la conséquence est immédiate, cataclysmique. L'échiquier tremble. Un seul acte de conscience, un seul mouvement qui n'était pas prévu, et c'est tout l'ordre du monde, bâti sur l'obéissance aveugle, qui menace de s'effondrer. Et c'est là que l'histoire cesse d'être une simple fable, parce que cet échiquier, comme le disait le vieux folklore, c'est un miroir. C'est maintenant qu'il se tourne vers nous et nous parle de notre propre monde. Ces règles, finalement, est-ce qu'elles ne nous sont pas familières? Certains naissent pions, avec un chemin tout tracé, d'autres naissent reines, avec un pouvoir immense. Personne ne nous demande si on est prêt, si on est d'accord. Le système dit simplement « la partie a commencé ».
jouer. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus profonde. Le système ne survit pas seulement par la force, il survit en nous faisant croire à nos propres limites. Le folklore se termine sur cet avertissement, car parfois ce n'est pas le roi qui gagne la partie. C'est le pion qui, un jour, décide simplement de ne plus en être un.